Ici Justin Léger, vous venant directement des Nouvelles du Monde. Aujourd'hui, nous avons un reportage sur le budget. Donc, les reporters vont vous faire le bonheur de vous présenter ce qu'est un budget de fond en comble et comment le monde ne savent pas ce qu'est un budget. Interviewer des gens que j'ai trouvés sur la rue sur le budget. Dont ce gentil monsieur qui a décidé de nous aider. Alors commençons par une question facile. Quel est l'actif? Ben, c'est quand t'es en forme. Pas dans un contexte de finance? Ben, c'est quand t'es en forme. C'est bien, c'est bon, merci. Quel est le passif? Ben, c'est quand tu fais rien. C'est bon, très bien. En effet. Pour le salaire net? Ben, c'est quand tu le passes au lavage. Je pense que tu as une petite brassée, là, avec tes bières, tes mains dans la laveuse, t'es propre. Merci. Et finalement, le salaire brut. Ben là, ça c'est quand... brut, ben là, c'est quand t'es fru, là. C'est quand t'es comme... T'es du brut. Ouais, c'est ça. Ça va, Regarde ça. Regarde ça. Merci Salaire beaucoup, brut. c'est tout le temps qu'on avait. Ah, ça n'a rien. Qu'est-ce que le revenu brut? Le revenu avant les impôts. Naturellement, le revenu brut est plus élevé que le revenu net. Si tu verrais, qu'est-ce que sont les actifs? Les actifs, c'est tout ce que tu possèdes, la valeur de tes biens possédés. Par exemple, une maison serait-elle un actif? Oui. Une maison, Oui, une maison serait un actif. Mais encore. Qu'est-ce que le passif? Le passif, c'est toutes les dettes accumulées et les choses à rembourser. Par exemple? Une hypothèque de maison. Très bien. Bien joué, jeune demoiselle. Vous pouvez maintenant partir. Merci, grand Colombe. Le budget est un document écrit ou un fichier électronique qui vous aide à prendre en main vos finances personnelles. C'est un excellent outil de gestion financière qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Il s'avère particulièrement important si vous constatez que vous manquez d'argent, vous ne savez pas où va votre argent, vous avez du mal à rembourser vos dettes, vous n'épargnez pas régulièrement, vous trouvez des moyens d'en avoir plus pour votre argent. Avec un budget, vous avez une meilleure idée de l'argent que vous recevez, de l'argent que vous dépensez et de l'argent que vous épargnez. Un budget vous aide à limiter vos dépenses et à vivre selon vos moyens. Il vous aide aussi à trouver les moyens de vous débarrasser de vos dettes, de réduire vos charges financières et d'avoir plus d'argent à consacrer aux choses qui sont vraiment importantes pour vous. Avant de faire votre budget, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs financiers. Devez-vous rembourser vos dettes? Voulez-vous épargner pour acheter une maison ou mettre de l'argent de côté pour vos vieux jours? Voulez-vous reprendre vos études ou envoyer vos enfants à l'école? La plupart des gens savent combien ils gagnent, mais savez-vous où va votre argent? Cet exercice vous aidera à le constater. Maintenant, on va vous apprendre comment faire un budget. Que vous soyez salarié, travailleur autonome ou retraité, faites une liste détaillée de vos revenus. Paye, pourboire, primes, commissions, rentes, revenus de placement, etc. Dresser la liste de vos dépenses peut être plus exigeant au début, mais savoir où va votre argent est le secret d'une gestion financière efficace. Bien sûr, vous connaissez le montant de votre loyer et de votre emprunt hypothécaire et vous savez à peu près combien vous dépensez par semaine pour votre épicerie. Mais il y a tout le reste. C'est souvent ce qui fait que les prévisions budgétaires virent au rouge. Faire un portrait fidèle de vos dépenses, 2 stratégies se complètent. La première est de retourner un an en arrière. Imprimez vos relevés de compte et de carte de crédit des 12 derniers mois ou demandez-les à votre institution financière. Vous aurez ainsi un portrait de la plupart des dépenses, paiements de factures et chèques que vous avez faits. Rassembler les factures que vous avez gardées vous permettront de comptabiliser vos achats des derniers mois. La deuxième solution est de noter tout pendant quelques mois. Compilez tout. Cela peut paraître fastidieux au début,
mais l'idée est tout simplement de développer une habitude de vie qui fera partie de votre routine quotidienne ou hebdomadaire. Pour arriver à tout noter, utilisez les 3 trucs suivants. Chaque fois que vous faites un achat, gardez le reçu. Que ce soit un café, une revue ou un disque compact, tout doit être comptabilisé. Placez chaque jour vos reçus dans une enveloppe ou une chemise dédiée à cette fin. Entrez vos données chaque jour ou chaque semaine dans un document informatique qui fait les totaux automatiquement. À la fin du mois, consultez les relevés de vos comptes et de vos cartes de crédit. Vous pourrez ainsi vérifier si certaines de vos dépenses vous ont échappé. Apprenez à respecter votre budget. Évaluez votre budget de temps à autre. Si vous constatez que vos dépenses réelles diffèrent beaucoup de vos dépenses inscrites à votre budget, vous devez rajuster les chiffres inscrits dans votre budget pour qu'ils reflètent davantage la réalité. Si vos dépenses réelles diffèrent peu de votre budget, vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'épargnez pas suffisamment ou n'êtes pas en mesure de rembourser vos dettes, trouvez d'autres moyens de réduire vos dépenses et rajustez les chiffres indiqués dans votre budget en conséquence. Poursuivez dans cette voie, vous êtes sur le bon chemin. Pour que votre budget soit complet, il doit tenir compte des 4 types de dépenses, c'est-à-dire les dépenses hebdomadaires, comme l'épicerie, les produits achetés en pharmacie, le nettoyeur, l'essence et les sorties, comme le restaurant ou le cinéma. Les dépenses mensuelles, les paiements pour l'habitation, l'électricité et le gaz, les assurances, les remboursements de l'emprunt pour l'auto, la carte de transport en commun, les dépenses liées aux communications telles le téléphone, le câble et l'Internet. Ensuite, il y a les dépenses annuelles, le permis de conduire, l'immatriculation, l'entretien et les réparations de l'auto, les loisirs, les vacances, les meubles, l'entretien et les réparations de la maison, si vous êtes propriétaire de votre maison. Divisez-les par 12 pour obtenir une donnée mensuelle. L'épargne et les placements est le dernier type de dépense, c'est-à-dire c'est l'argent qui sert à la réalisation de projets particuliers à moyen terme, par exemple des rénovations et à l'épargne retraite. Il sert aussi au remboursement du crédit.